à tous. Alors voilà, nous sommes mardi de l'immigration. Aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter une autre dynamique. Je ne sais pas si vous voyez, on est dehors, en pleine vue sur l'oratoire Saint-Joseph. Je vous en dirai quelques mots à la fin. Et j'ai invité Hélène. Vous avez déjà vu Hélène. Elle est là. Bonjour. Bonjour Géraldine. Merci. Tu vas bien? Super. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et en fait, avec Hélène, on a pris un moment toutes les deux pour discuter de cette immigration. Et en fait, on veut vraiment vous inviter à faire une pause, prendre de la hauteur et vous aider à faire de votre projet un véritable succès. Hélène, encore une fois, merci d'être là. Les personnes nous rejoignent au fur et à mesure. Qu'est-ce qui est important dans le changement dans le cadre d'un projet d'immigration? Sachant que je me permets de rajouter un petit quelque chose, c'est que Hélène est bien évidemment coach en transition de carrière, coach en changement, d'où le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui est important dans ce changement et dans ce projet? Tout d'abord Géraldine, je voulais aussi te remercier de m'accueillir de nouveau du côté de Montréal et je vous salue tous derrière notre écran. Effectivement, c'est une deuxième pour moi et cette rencontre avec Géraldine vient d'un partage de réflexions que nous avons souvent ensemble sur les changements que peuvent induire, entre autres, l'immigration dans la vie d'une personne. Et l'idée, c'était de sensibiliser à ce sujet-là, partager ça avec vous, qui est un sujet qui nous tient à cœur. Et voilà, on est autour d'un partage de réflexion. Et ta question était, Géraldine? Donc oui, qu'est-ce qui est en fait important dans le changement, dans un projet d'immigration? Dans le changement, dans le projet d'immigration, à mon sens, alors à la fois en tant qu'immigrant, personne qui a déjà vécu le changement, et à la fois en tant que professionnel, comme disait Géraldine, donc coach en transition et en changement, c'est de faire une pause. C'est de faire une pause pour effectivement prendre un petit peu de hauteur et pousser un petit peu plus loin la réflexion dans ce mouvement que ça va mettre, ce changement dans votre nouvelle vie, dans votre nouveauté. Et à partir du moment où vous sentez que ça vous met en mouvement, vous avez décidé de changer, c'est vrai, c'est parce que vous êtes là aujourd'hui et vous vous intéressez du côté de Montréal, mais changer, oui, et changer pourquoi? Donc à mon sens, ce qui est important, c'est le moment où vous commencez à vous mettre en mouvement, à vous poser des questions, c'est la pause. Et c'est ce qu'on vous propose de faire un petit peu aujourd'hui, Géraldine. Oui, effectivement, se faire cette pause. Et alors surtout, moi j'ai encore une question pour toi, Hélène. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de s'arrêter? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire une pause? Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je te répondrai, je dirais non, c'est pas une obligation. Il y a plein de gens qui bougent, il y a plein de gens qui changent et qui font pas forcément une pause. C'est pas nécessaire, c'est pas une obligation. C'est alors à mon sens, une recommandation, un bénéfice. Faire une pause, ça vous permet de vous poser pour également vous poser des questions, et les bonnes questions. Le pourquoi de votre changement, le comment du changement, le avec qui ce changement. Pour voir si vous êtes prêt, voir la limite, où est-ce que vous en êtes dans ce changement. Alors là, on parle de changement d'immigration, puisqu'on est du côté de Montréal, mais globalement, c'est un petit peu ça. C'est qu'il va y avoir du mouvement, et vous, en tant qu'individu, personne, ou professionnel, ou particulier, vous en êtes où? Donc, est-ce que c'est nécessaire? Je ne vais pas te répondre par un oui ferme ou un non ferme. Juste par une réponse, je dirais de vous écouter vous et de vous dire où est-ce que j'en suis là? Est-ce que je me pose beaucoup de questions? Où est-ce que ça se met toutes ces questions-là? Comment ça bouge à l'intérieur de moi? C'est vrai, parce que le changement sera professionnel, sera familial, sera sur le point de vue de l'habitation, des réflexes, de la vie de tous les jours. Quelles sont les questions, à ton avis, qui peuvent nous aider en fait à poser notre projet et à prendre ce moment de pause? Est-ce que tu as des questions pour nous? Alors oui. Alors mon métier, c'est faire que l'individu se pose beaucoup de questions et les bonnes questions. Et je vous ai fait une petite sélection de quelques questions, tout en sachant que la liste, elle est absolument pas exhaustive. Mais c'est quelques questions qui m'ont semblé percutantes pour vous aider à vous accompagner, à cheminer dans votre réflexion. Et la première question que j'avais envie un petit peu que vous vous posiez, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous rapprochez de votre objectif? Je vous laisse en réflexion avec ça. L'idée, c'est pas forcément que vous nous donniez une réponse, parce que la réponse vous appartient. Mais c'est une des premières questions qu'on pourrait se poser.
poursuivre, on pourrait aussi se demander, par exemple, quelle est la pire chose qui pourrait se produire si vous essayez et si vous échouez? Très intéressant. Quel est le pire, entre guillemets, qui pourrait vous arriver à aller vers ce projet ou ne pas y aller? On continue? On continue. Qu'est-ce qui nous arrête? Allez. Alors, qu'est-ce qui nous arrête? Une autre question qui me semblait aussi pertinente. Est-ce que vous avez déjà, dans votre vie, réalisé quelque chose comme ça? Est-ce que dans votre passé, est-ce que dans vos expériences, vous avez déjà fait ce genre de choses? Pas forcément à la même échelle, mais quel est le projet qui se rapproche le plus de ce que vous allez faire, de ce que vous allez entreprendre? Pour Très continuer, intéressant. j'avais aussi envie de vous accompagner à réfléchir sur qu'est-ce que vous avez qui pourrait vous aider à atteindre votre objectif. C'est quoi votre ressource? C'est quoi vos forces? Et à la limite, de quoi vous auriez besoin pour atteindre et garantir le succès? Ou inversement, qu'est-ce qui vous manque? Peut-être que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions et là je dirais bravo, super, et effectivement là, la pause. Continuez, vous êtes lancé dans le projet. Mais bon, c'était un petit peu cet échange que Géraldine et moi avions envie de partager avec vous, puisque le questionnement fera partie du changement, fera partie de votre projet. Pour continuer, une autre petite question. Si on prenait une échelle de 1 à 10, sur cette échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez, là, aujourd'hui, ici présent, sur l'atteinte de votre objectif? Est-ce que vous êtes à 1? Est-ce que vous êtes à 3? Est-ce que vous êtes à 10? Et vous n'en serez pas au même moment au niveau de la réflexion. Ça, c'est sûr. C'est un petit peu ça. Très bonne question. Alors, vous êtes ici, encore une fois, du côté de Montréal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher de réaliser votre objectif? Une dernière question. L'idée, c'est pas de vous assaillir d'une centaine de questions, mais c'est de partager avec vous un petit peu cette réflexion. Une dernière question, ce serait si vous conseillez à quelqu'un d'autre un moyen d'y parvenir, qu'est-ce que vous lui diriez de faire? C'est quoi le conseil que vous donnerez, je dirais, à votre meilleur ami, par exemple? Très bonne question, effectivement. En même temps, une chose à ne pas oublier, vous êtes là, mais vous n'êtes pas seul. Le projet, parfois, on le fait seul. Mais souvent, on est en groupe. Le groupe étant un couple, une famille. Qui est concerné par le projet? Comment se situent les autres personnes de votre groupe dans le projet? Où est-ce qu'ils en sont dans ce projet? Pour que le projet soit une réussite, partagez. Englobez les autres. Et à la limite, posez-leur aussi ces mêmes questions. Avancez ensemble pour que vous vous sentiez plus fort. C'est toujours plus facile quand on est tous au même point d'avancement dans nos réflexions. Et merci. Nous avons eu une petite coupure, je disais. Merci à Hélène pour ces questions extrêmement pertinentes et intéressantes. La semaine dernière, rappelez-vous, je vous parlais du rêve. Arriver ici, c'est une autre réalité. Comment faire pour bien vivre cette transition, Hélène? Sacrée question. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Si on avait une, on vous la donnerait. J'ai envie de dire, il n'y a pas une recette. Il y a sûrement des recettes. L'idée pour bien vivre la transition, c'est d'accepter les étapes de cette transition et je dirais, d'en prendre conscience. La transition elle va passer par différentes étapes. Globalement, moi je vous en ai repéré 3, donc il y en a peut-être parfois 4. La première des étapes, quand vous arrivez dans un nouveau projet, c'est une étape, je dirais, d'euphorie. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes sur le nouveau projet, vous êtes en phase de découverte. C'est un petit peu ce qu'on appelle la lune de miel. Et ça, c'est normal, c'est une belle étape à vivre. Oui, on l'a connue. Et tout est beau d'ailleurs. Hein. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas blanc ou noir, c'est juste la mise en mouvement dans une transition. Après cette étape de lune de miel et d'euphorie, viendra ensuite une étape de prise de conscience. Vous avez véritablement changé quelque chose. Vous avez véritablement ou changé de travail, ou changé de vie. Et cette prise de conscience, c'est la réalité. Ça y est, boum, vous êtes tombé, vous êtes arrivé. Là, vous êtes au niveau du stade de la réalité. Et qu'est-ce que ça vous fait, quoi?
parfois, on est un petit peu remué, chamboulé au niveau de ses émotions, au niveau de ce que l'on pensait trouver. C'est un petit peu parfois la désillusion aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Où est-ce qu'on en est de son énergie? Cette situation un petit peu de prise de conscience peut parfois être une situation où on se sent dans l'effort, dans le manque, dans la comparaison. Avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Donc on a vraiment pris conscience de là où on en est. Ça c'est la réalité. Et elle peut être aussi très belle après cette lune de miel. Après, pour continuer à grandir dans son projet, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'adaptation. Vous allez mettre un coup de pied, je dirais, au sol pour rebondir, choisir, décider, aller chercher ce que vous avez au fond de vous et aller chercher, je dirais, vos ressources. Parce que clairement, vous en avez. Les gens qui bougent, les gens qui changent ont des ressources. Et moi, je pars un petit peu du principe, et c'est ma croyance, c'est une des croyances, je dirais, des coachs, c'est que chaque individu a du potentiel. Et moi, je crois en une chose, c'est le potentiel humain. Et vous allez aller chercher ça. Et pour aller le chercher, vous allez mettre en place des stratégies, prendre des décisions, aller chercher de nouveaux repères, aller chercher des alliés. Réfléchissez autour de vous qui peut vous aider à réussir votre projet. Mais pour le réussir, quelque part, il faut le clarifier. Il faut savoir où vous allez. Et ça, c'est aussi le temps de la pause de, voilà, j'ai bougé des choses, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller, avec qui je veux y aller, qu'est-ce que j'ai à la base comme, je dirais, comme ressources, parce que vous avez déjà des ressources internes, vous avez déjà des ressources existantes, et puis parfois il faut aller en chercher d'autres avec, je dirais, des alliés, des gens qui sont peut-être de certains métiers, d'organisation, qui ont la connaissance tout simplement. Parfois il faut aller se former, ça peut arriver aussi. Des associations. Et également, je dirais, se poser la question de où est-ce qu'on en est de ses forces, avec quoi on part, et c'est quoi vos zones d'inconfort. Cette période-là, là, pour l'adaptation, réfléchissez à vos zones d'inconfort. Qu'est-ce qui est confortable, sur lequel vous êtes bien, et qu'est-ce qui vous met en mouvement, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui est difficile parfois, quels sont vos blocages. Tout ça va vous conduire au succès. Mais par contre, une chose sur laquelle je vais insister, c'est que la mise en mouvement et le changement, ça prend du temps. Et le temps, c'est précieux. Le temps, c'est aussi l'énergie. Et l'acceptation, ça fait aussi partie du temps. Il faut accepter ce temps qui va passer. C'est pour ça que quelque part, on était autour d'une pause, cette pause pour réfléchir, cette pause pour s'écouter soi-même, cette pause pour aller chercher à l'intérieur de soi où est-ce que ça bouge, comment ça bouge, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ou pas. Voilà pour cette phase, ces 3 phases quelque part, Géraldine, de l'adaptation. Et pour reprendre ta question, est-ce qu'il y a une recette? Il n'y a pas des recettes, mais il y a, je dirais, un processus de mise en mouvement qui va faire partie du changement. Et qui est quelque chose que l'on retrouve dans l'immigration, que l'on retrouve dans une transition de carrière, que ce soit une immigration loin, vous partez de Paris, vous arrivez au Québec, vous partez du Québec, vous allez en Tanzanie. Ça englobe, je dirais, toutes les personnes qui font cette mise en mouvement, et également changer de ville, changer de travail, changer de métier. C'est aussi ça. Oui, je suis vraiment d'accord. Et pour revenir un peu à ce qu'Hélène vous a dit, c'est vrai qu'on le voit, ça fait 2 ans qu'on est arrivé, qu'on est là. On est passé par cette phase de la lune de miel où tout était euphorique, tout était magique, tout était découverte. Je pense que 2 ans après, on en est à la phase de l'adaptation. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se retrouve avec des gens qui réussissent à s'adapter ou pas, qui ont réussi cette transition. Et une fois de plus, je pense qu'il est important, dans le cadre de ce mouvement, de ce changement, de ne pas d'être accompagnée. Et c'est vrai que je suis contente qu'Hélène puisse s'exprimer ainsi aujourd'hui, qu'elle puisse nous parler en tant que coach de ce que représente le changement et des émotions qui peuvent être amenées à nous traverser, d'émotions positives, d'émotions parfois moins positives. Vraiment un grand merci Hélène pour ce questionnement que je trouve important. J'avais vraiment envie de partager ce moment avec Hélène. Je ne sais pas si Hélène, tu as une conclusion par rapport à cette discussion qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Voilà, comment terminer en fait cet échange sur le changement? Alors déjà, par un grand remerciement Géraldine, de m'avoir fait cette place du côté de Montréal pour justement partager cette sensibilité au parcours, j'ai envie de dire, de réussite qu'il y a dans ce changement. Ce que j'ai envie de partager aussi avec vous, c'est, allez, on reste positif, il faut garder une attitude gagnante.
Il y a quelque chose de l'acceptation et du temps que ça prend. Enfin, quelque part, il faut vous connaître par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces expériences, on en sort grandi. Il y a un mot qu'on a utilisé avec Géraldine, c'est le partage. L'idée, c'est de s'ouvrir, de ne pas rester seul, de rester curieux. Il se passe des choses. Là, vous avez choisi d'aller, que ce soit à Québec ou ailleurs. C'est une nouvelle vie. Donc, utilisez-le. Gardez un regard d'enfant qui est en phase de découverte. C'est tellement merveilleux, quelque part, retrouver l'enfant qui est à vous. Puis, on reste actif. On reste proactif et pas forcément seul. Parfois, il faut se faire accompagner parce que les étapes du changement sont difficiles je dirais, à vivre. Le bénéfice de l'accompagnement, ça permet une découverte de soi, une prise de recul, une véritable décision, un confort dans ces décisions et puis la satisfaction des objectifs que l'on va atteindre parce que ces objectifs-là, on finit par les atteindre. L'idée, c'est d'apprécier aussi le nouveau lieu de vie que vous avez choisi. Et comme disait Géraldine, quelque part, écoute de soi, vous avez déjà les réponses en vous. Et j'ai envie de terminer tout simplement, Géraldine, sur une citation de Brian Tracy que j'ai trouvée, et je la trouvais assez inspirante, comme on dit ici au Québec. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette citation? Elle nous dit que la clé la plus importante pour atteindre un grand succès, c'est de décider de ses buts, c'est de se lancer, c'est de commencer, c'est de prendre des actions et c'est de bouger. Alors je vous invite tout simplement à bouger et je vous remercie. Bonne journée. Merci Hélène pour ce très bon moment avec toi. Merci. Nous allons continuer ensemble ce rendez-vous des mardis. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Hélène, qui est donc coach en changement, coach en transition de carrière. J'invite toutes les personnes qui sont déjà sur Montréal, qui sont déjà au Québec, qui se posent des questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je me suis adaptée? Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, souvent ça peut venir très vite, parfois ça peut être long. Les gens vont être dans le mouvement permanent, mettre plein de choses en place et puis le soufflet retombe. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a besoin d'une personne comme Hélène, une association, peu importe. En tous les cas, ne restez jamais seul. Sachez qu'il y a vraiment des personnes qui sont ici pour vous accompagner, que ce soit vos amis, vos nouveaux amis, que ce soit des groupes de discussion. Donc voilà, en tous les cas, j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. Maintenant, j'ai très envie de vous expliquer ce que j'ai ici derrière moi. Voilà. Aujourd'hui, petit changement de paysage. J'espère que le vent qui s'est levé ne vous aura pas trop dérangé pour nous entendre. J'ai derrière moi maintenant l'oratoire Saint-Joseph. L'oratoire Saint-Joseph est la 3e plus grande église au monde. Je dirais que l'oratoire Saint-Joseph est également la plus grande église catholique d'Amérique du Nord. Elle est construite sur le versant nord-ouest du Mont-Royal et je vous invite, lorsque vous promènerez dans Montréal, à y aller, dans sa crypte. Que vous soyez croyant ou pas, il y règne une ambiance incroyable. Vraiment, allez-y, allez la visiter et surtout, promenez-vous dans ces jardins. Les jardins sont inspirants. La vue sur le promontoire de l'oratoire est absolument incroyable. Ça fait du bien. Ça permet de voir cette ville avec un peu de hauteur. Voilà, c'est un des lieux magiques de Montréal que cet oratoire Saint-Joseph. Et je vous invite à y aller. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, soit par mail, geraldine@ducotedemontréal.com, ou alors en commentaire de cette vidéo. J'étais très contente de vous emmener dans un lieu différent aujourd'hui et j'espère que vous trouverez des réponses à vos questions dans cette nouvelle interview, dans cette nouvelle émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous à 20h30 heure française, 14h30 heure de Montréal. À très bientôt. Au revoir.